Quand quelqu'un te fait une remarque et que tu te sens vexé, c'est pas la phrase qui te blesse, c'est la part de toi qui croit encore qu'elle doit se défendre pour exister. Tu crois qu'on t'attaque, mais souvent c'est ton ego qui s'agite parce qu'il perçoit dans ces mots une menace pour son image. Et pourtant, il n'y a rien à protéger, il y a juste quelque chose à comprendre. La vexation, c'est comme un miroir instantané. Ça te montre où ton identité est encore fragile, où tu cherches encore à être validé, compris, reconnu, aimé. C'est une réaction, c'est pas une vérité. C'est comme une onde émotionnelle qui traverse ton champ à l'intérieur et qui te dit simplement là, il y a encore un truc qui s'accroche. Et si tu t'arrêtes un instant, si tu ne réponds pas tout de suite, est-ce que tu peux sentir ce mouvement en toi? Tu sens la chaleur, la contraction, le besoin de te justifier. Mais si tu respires, tu verras que ça passe. Et quand ça passe, tu découvres quelque chose de beaucoup plus vaste que la vexation. Quelque chose de tranquille, un espace intérieur où il n'y a pas besoin d'avoir raison. C'est pas une faiblesse que de se sentir touché, c'est humain. Mais c'est aussi une force de ne pas t'y identifier. Et quand tu comprends que la remarque de l'autre, elle parle de lui autant que de toi, tu commences à te libérer du jeu des reflets. Tu peux écouter sans te contracter, observer sans réagir, répondre sans t'enflammer. Alors la prochaine fois que quelque chose te pique, essaye de mettre un sourire à l'intérieur et tu te dis tiens, voilà un signal, un endroit où je peux encore aller grandir. Et cet instant qui devait peut-être t'abaisser, ça peut servir à être un outil au contraire d'élévation. Tu cherches plus à être reconnu, tu cherches à être juste vrai. Et c'est là que la conscience prend toute sa place. Ça te parle? Si ça t'intéresse ces petites vidéos, je t'en prie, abonne-toi.